On se dit pour la seconde partie de Taxi Presse avec notre invité Abbas Kaboua, le président du mouvement des Républicains centristes. Et Abbas Kaboua, nous parlons de la situation sociale. Est-ce que vous avez le sentiment, j'avais posé la même question à M. Gabriel Agoyo-Mikojo jeudi dernier, est-ce que vous avez le sentiment que les Togolais se portent mieux? Tout à l'heure, vous avez dit que... Il a répondu quoi? S'il vous plaît, vous l'avez suivi? Non, il a répondu quoi? Que les gens vont bien, peut-être c'est lui qui va bien. Ah oui, parce que s'il répond que ça va, alors je serai surpris. N'oubliez pas que ce monsieur a été premier ministre de la République togolaise. Il n'a pas dit que ça va bien. Ah voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas, et je vous ai dit de façon sectorielle. Il y a des domaines où on va vous dire que ça va. Vous avez vu les enseignants, copains, ils ont eu quelque chose la dernière fois. Bon, est-ce qu'on va dire que ça va? Non. Il faut commencer par appliquer pour qu'on puisse constater. Même si on commence par appliquer 1, 2, 3 mois, c'est trop tôt pour faire le bilan. Il faut attendre, tirer vers la fin de l'année scolaire pour voir s'il n'y aura pas encore d'autres problèmes qui vont naître entre-temps. Parce que c'est l'économie du pays qui ne s'en va pas. Et vous avez vu comment l'OTR a tout renforcé. Même les vendeuses de beignets désormais, on leur demande, vous n'avez pas vu, on est en train de faire des recensements dans tout le monde. Vous n'êtes pas au courant? Formel comme informel, il faut payer l'État. C'est normal, non? Oui, mais est-ce que... On est dans une république. Je ne refuse pas. Est-ce qu'il faut faire ça en ce moment où tout le monde est par terre? Même l'État est par terre. Il faut régler le problème politique. Ça va susciter les investissements. Les investisseurs étrangers. Et je crois que c'est mon assistant qui me disait hier que le président de la République, après le sommet, continue maintenant un autre séjour de lobbying. Voilà, de lobbying à Wanzhou. Bon, c'est une bonne chose. Les Chinois vont venir dans un pays où demain on bloque les rues, les employés vont vous lancer les cailloux, que non, il y a grève, il y a ceci. Faisons de bonnes lois. Et quand on sait que les Chinois, c'est ceux qui se comportent, qui sont plus proches des Africains que les Européens. Ils sont radins, ils ne payent pas les salaires. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai eu des problèmes avec les Chinois et tout. Quand j'étais au ministère des Droits de l'Homme. Ouais, ils utilisent les dames, les bonnes jeunes filles, 7 jours sur 7 pour les payer 17 000 CFA à la fin du mois. Les filles faisaient 2-3 règles par mois. Parce que, ben oui, vous écarquillez les yeux, monsieur. Et dans les entreprises de fabrication de mèches, vous savez que c'est des produits synthétiques. Donc c'est du plastique. Et il n'y avait aucune mesure de sécurité. Pas de gants, pas de protège-nez. Et tout, vous êtes dedans. Et ça dérègle complètement tout sur une femme. Même sur les hommes, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Les plaintes, non, mais à chaque fois, vous avez des généraux qui sont en face de vous. Oui, pour un petit problème comme ça, vous avez, malheureusement, il y a un qui était tellement actif dans ces histoires, je ne sais pas combien de crapauds les Chinois ou les Coréens lui ont fait avaler, et bien il vous appelle directement, jusqu'à ce que lui et moi on s'est retrouvés chez personne homme, chez le président Feu Nazi. Je veux parler du général Hassani Tijani. Oui, vous comprenez. Mais aujourd'hui, le problème du Togo, c'est politique. Il faut le résoudre. Et automatiquement, les réformes institutionnelles vont suivre. Et vous verrez que d'ici 1, 2, 3 ans, hop, on va commencer par remonter. Alors, est-ce que la situation politique peut expliquer l'incivisme aussi qu'on voit dans le pays? Quand vous êtes arrivé ce matin, vous vous plaignez par rapport au comportement des tricycles. Non, vraiment, chef. Ça s'explique puisque si vous avez des acteurs politiques incultes eux-mêmes, je suis dedans. Je ne me mets pas à l'écart. Moi, j'aime l'autocritique. Oui. J'aime l'autocritique. Ça nous permet de nous améliorer. Mais vous n'acceptez pas facilement des critiques. Moi, j'accepte. Mais il faut que ça soit de bonnes critiques, chef. Vous voyez, là, vous avez choisi. Voilà. Maintenant, j'ai vu que ça soit tricycle, que ça soit même les motocyclistes, les médias ou bien même privés, les gens violent les feux tricolores et ils vous disent, mais on est en démocratie. Non, c'est pas comme ça, chef. En démocratie, c'est pas ça. Vous allez mourir sans même voir la démocratie. C'est pas encore la démocratie. C'est faux. Maintenant, c'est à nous, premiers responsables de partis, des politiques, de machin, c'est à nous d'expliquer. Quand nous allons sur le terrain, il faut parler. Parce que si vos militants viennent vers vous, ils se comportent de la sorte et vous ne remontez pas les bretelles, vous n'attirez pas leur attention que non, tu exposes dangereusement ta vie.
Ça ne se fait pas comme ça. Eh bien, pour lui, il est dans son droit. Il faut que Faure Gnassingbé parte pour qu'il commence par respecter les feux tricolores. Il faut que Faure Gnassingbé parte pour que les tricycles ne restent pas devant la voiture. Ça dit que en plein et dans l'axe de la voiture, et quand le feu passe au vert, le gars, il est là. C'est maintenant qu'il va redémarrer sa bécane. Non, vraiment. Mais et tout ça là. Et vous avez vu comment ils font des charges. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que c'est pas symptomatique quand même de la gestion du pays, tout ça? Le pays est géré. Mais, moi je vais vous dire, moi j'ai eu à vivre beaucoup dans ce qu'on appelle dans le sein des saints. Hein? C'est quoi ça? Au cœur même du pouvoir. Parce que je vous ai dit, Yadema, feu président Yadema m'avait pris comme son fils. Hein? Il nous a été rapporté que vous êtes son bras droit. Il m'écoutait beaucoup. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Les barons venaient lui son raconter de entourage vous craint. Tous, je dis bien. Je mets au défi qui parmi eux? Ils sont qui? J'ai leur dossier. Parce que vous racontez des choses à Yadema. Pourquoi je ne vais pas le dire? Quand vous avez pris chez, comment on appelle ça, hydroélectrique, des commissions pour vendre la société. Le contour global? Non, laissez contour global, ça c'est encore neuf, c'est nouveau ça. Ça c'est les jeunes dinosaures. Moi je vous parle de hydro. C'est ça qui nous coûte aujourd'hui de payer 139 milliards, c'est pas. Ah oui, à Denoulia et aux Canadiens pour interruption abusif de contrat. Oui. Mais les barons bouffaient, ils ont bouffé, sérieusement. Pourquoi il ne veut pas dire à demain? Pourquoi il ne veut pas le dire? Si c'est ça que j'ai dit, je suis un mauvais type, mais il n'y a pas de problème. Si c'est ça qui fait que, même à notre propre sein dans l'opposition, les gens ont peur de moi, qu'il parle, il va dénoncer ma... Oui, je vais dénoncer. Est-ce que cette gestion a changé aujourd'hui au sommet de l'État? Non, malheureusement, ça a changé encore. Pourquoi? Mais il faut que, c'est moi le président de la République, il a des collaborateurs, il faut qu'il se trouve d'autres personnes comme moi pour venir dénoncer. Vous indexez l'entourage du chef de l'État? Ben oui, directement. Vous voulez que j'indexe qui? Moi ou bien la C14? Non, moi je ne fais pas ça. C'est l'entourage du président. On nous a parlé ici que le pays a obtenu près de 12 milliards pour moderniser la justice togolaise. En quoi? On a construit les parkings pour les juges. On a amélioré le quotidien des magistrats. Le ministère du siège des gens sont à 1 million par mois, mais ça ne suffit pas. C'est la vraie pagaille qui joue. Vous comprenez? Dites-moi. Et la dernière fois, et là je salue d'ailleurs cette décision, le Conseil supérieur de la magistrature a encore sanctionné les magistrats. Donc c'est pas moi qui invente. Il y a des magistrats véreux. Et ils sont nombreux, les véreux. Les gens sont tellement véreux que même par ce truchement, ils sont devenus des procureurs, et des présidents de juridictions. Mais c'est triste. C'est triste. Je sais pas. C'est ça le Togo? Mais oui, mais c'est le Togo de Faure Gnassingbé aujourd'hui. C'est là où je dis, il faut aider ce monsieur à avancer quand vous êtes dans l'opposition. Vous pensez que demain, quand vous allez venir, vous allez changer. Avancer. Vous ne... là, vous dénoncez une chose et en même temps, vous voulez qu'on continue par aider la chose à avancer? Non, attention. Alors, je dénonce. Je dénonce. Vous parlez de l'entourage du chef de l'État. Très bien. Qu'il faudra changer. Comme vous voulez changer. Non, vous parlez de la justice qui ne se comporte pas bien. Mais oui, mais vous savez, je dis, hein, il faut continuer. Non, il faut aider le chef de l'État. Vous savez, on peut faire l'opposition responsable. Vous avez dénoncé, il faut que lui, il prenne maintenant ses responsabilités. Puisque, souvent, on nous dit qu'il n'est pas au courant, n'est-ce pas? Ben, il est au courant désormais pas des gens comme nous. Nous dénonçons. Mais il faut que lui prenne le taureau par les cornes. J'ai cité des secteurs bien précis. J'ai parlé de la justice togolaise, ça ne va pas. Ah oui, ça ne va pas. J'ai parlé d'un secteur bien précis. Oui, qu'est-ce que vous reprochez à la justice togolaise? Attendez, il y a encore des juges qui vous donnent raison à 7h et à midi, ils vous disent que vous n'avez pas raison. Ça vous avez vu au Togo? Mais il y a un document qui a circulé dans, je ne sais pas quoi là, c'est mon collaborateur qui m'a fait lire ça, le président du tribunal de Wawa et le procureur. Dans une affaire de 3 millions, vous êtes au courant. Bon, attendez, ça c'est quoi ça? 3 millions. Leurs deux salaires réunis dépassent 3 millions, avec l'avantage qu'ils ont. En un mois, leurs deux salaires. Ça dit qu'on a fait tout pour
les mettre à l'aise. Est-ce que ce ne sont pas des brebis galeuses dans le corps? Non. Est-ce que ça suffit pour Vous savez, quand vous avez toute une génération, quand vous avez toute une génération de gens médiocres, violents, tricheurs, tout ce que vous voulez, qui viennent en groupe comme ça, comme un essaim d'abeilles. Vous voyez comment les abeilles évoluent. Et rentrer dans le système, c'est une génération. Il faut que cette génération parte d'abord. Je veux parler des juges d'aujourd'hui. Ce sont eux qui avaient séquestré le directeur de l'ENA à l'époque. Il est là, il n'est pas mort. Monsieur Akwete, le mari de l'ancien ministre, maître Loretta Akwete. Vous comprenez? Quand vous avez ces gens-là qui ont préféré la violence pour devenir ce qu'ils sont, un magistrat qui devient ce qu'il est par la violence, ce n'est pas un bon magistrat. Ça, je le dis, la plupart sont mes petits frères. J'ai condamné cet acte à cette époque-là. Et j'avais attiré l'attention du président Yadema parce que les gens venaient lui raconter du n'importe quoi. Que c'est parce qu'ils sont nordistes qu'on les recale, on le fait. Le nordiste, lui, n'a pas l'intelligence. Lui n'a pas une cervelle propre. Je parle ici en tant que nordiste. Mais togolais, avant tout. Ou bien. Mais on le triche en quoi? Si tu ne vas pas au cours, tu passes tout ton temps à aller lancer les cailloux sur les autres. À les gourdiner, que tu fais hakam. Vous comprenez? Mais au finish, tu ne seras pas bon. Tu seras incompétent. Donc, ceux qui étaient meilleurs par rapport à toi à l'école et qu'on a mis sous toi, vont toujours saboter ton travail. C'est comme ça. Même moi, c'est ce que je veux faire. Si je suis meilleur par rapport à toi, eh bien, on me met sous toi. Et je vais saboter ton travail. À chaque fois. Voilà. C'est pour cela que je parle d'une génération qui doit partir. C'est toute une génération. Et c'est ça qui me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent, on leur transmet automatiquement ce genre de comportement parce qu'il faut tout avoir et en même temps. Voilà. Dès qu'on commence à être magistrat, il faut tout avoir et en même temps. C'est faux. d'eux que vous parlez quand vous évoquez des dinosaures tout à l'heure? Non, les dinosaures, chef. Les juges ne sont pas encore dinosaures. Ils sont comme moi. Qui sont ces dinosaures? Les dinosaures, c'est les barons. Il faut faire attention. Qui sont ces barons? Ils sont là. C'est pas à moi d'appeler, vous les connaissez. Abbas Kavoa, vous êtes de quel côté de l'opposition? Moi, je suis... Vous êtes à la gauche ou à la droite de l'opposition? Après gauche et droite, il n'y a pas un milieu? Ou bien c'est le vide? C'est le centre, non? Il y a gauche et il y a droite. N'est-ce pas? Il y a le centre. Bon, je vais vous dire ni chaud, ni froid. Moi, je vomirai à Abbas Kavoa. Non, personne ne va nous vomir. Mais personne ne peut nous vomir. Mieux, c'est des gens comme nous que les gens préfèrent d'ailleurs. Ah oui? Parce que... Vous êtes dangereux? Non, nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes constants dans notre position. C'est ça le problème. Vous savez, je viens un peu en arrière, soulever un passé douloureux. N'allez pas dans une mauvaise élection. Parce que ça va nous pénaliser pour longtemps. Mais les gens estiment que non. Il faut aller, il faut faire ceci, qu'on ne boycotte pas, machin. Il y a des boycotts salutaires, certes. Mais 5 ans, ça passe vite. Hein? 5 ans, ça passe vite. Mais les gens sont allés. Aujourd'hui, le résultat est là. Oui, le résultat est là. Vous êtes allé dans une mauvaise élection. Imaginez un peu que Atchadam ne sorte pas le 19 août de l'année dernière pour faire ce qu'il a fait. Mais l'opposition togolaise était déjà au creux de la vague. Ça en était fini. Avec cette histoire de Cap quoi là, c'était fini, terminé. Au cimetière. Mais M. Atchadam est venu ressortir les revenants. Les squelettes du cimetière. Et vous avez vu ce que ça donne aujourd'hui. Il est où? Je ne vois personne d'ailleurs, c'est un clin d'œil que je lui fais en passant. Je ne vois personne parler de son cas, de son retour. On n'a pas fait de son retour. Où est-ce qu'il est? Il est au Ghana. Il est au Ghana? Atchadam est au Ghana. Vous l'avez vu? Je dis il est au Ghana, c'est moi qui vous dis. Il n'est pas en Europe qui va lui donner le visa. Pour quelle raison? Il est commerçant, il est diplomate, il est quoi? En décembre, quand ils sont allés... Oui, mais citoyen, monsieur Eric, vous et moi, nous savons très bien que pour obtenir un visa, c'est la croix et la bannière. Hein. Ce sont des conditions. Non, il faut remplir les conditions, c'est tout. Mais oui, mais elle est remplie. Quand vous êtes hors de votre pays, vous allez remplir quelques conditions. Vous avez un passeport togolais. Vous voulez visa de Schengen au Ghana. Il faut justifier parfois même le domicile. Ou bien. Mais c'est difficile. Il est allé à Paris rencontrer le professeur Alpha Condé, mais il avait un visa de courtoisie. C'est un visa de courtoisie. Un visa de courtoisie, c'est 15 jours. À lui, c'est 15 jours. Vous estimez que ses amis ne plaident pas suffisamment? Ils n'ont jamais plaidé. Si ça avait plaidé, c'est là où j'ai dit,
Voilà quelqu'un qui dit ramener la constitution de 1992. Vous allez rencontrer le président du Ghana. La première chose, parmi nous, celui qui a dit ça est dans votre pays. Il a commencé. Prenez-le avec vous en venant à Lomé. Je ne pense pas que le président Akufo-Addo a mené Tipi Atchadam dans son avion présidentiel ici et parlé à M. Faure Gnassingbé, président du Togo, que c'est ton frère, c'est ton citoyen togolais, c'est un citoyen togolais, et ceci, c'est là, tout ça. Si aujourd'hui même on n'arrive pas à régler son cas, en repartant, je reparle avec lui, d'ici là, tu réfléchis sur la question, cher ami ou cher collègue. Ça se fait entre présidents. Nous avons vu des choses. Nous avons fait des missions. Vous comprenez? Je vous parle des choses que j'ai vécues en live. Ce n'est pas... Nous avons fait. C'est des choses les gens venaient ici. Des choses qui, il y a 5 ans, en 2013, vous ont choqué. Ce qui a fait que vous êtes retourné à votre centrisme. Je ne suis pas retourné. Je suis toujours resté centriste. C'est parce que je suis allé m'acoquiner avec des gens qui n'ont aucune vision, qui sont très... Ne le saviez-vous pas à l'époque? Non, très radicalisés. Vous étiez naïf à l'époque alors? Non, on n'était pas naïf. Mais seulement tout le monde était aveuglé par cette haine-là de la chose publique mal gérée et ceci, cela. Vous n'avez plus la haine. Et tout. Vous savez, la haine à un moment donné, hein, ça vous rend violent. Allez, si vous voulez rester dedans permanemment, vous devenez un homme violent. À chaque fois, vous n'avez plus de réaction normale. Mais à quoi bon? Avec mon âge, on se ressaisit. Et on s'est dit que on a... C'est un acte de contrition. Voilà, on a mal. Attendez que je termine. C'est un acte de contrition. Pas du tout. Je parle de façon pédagogique. Vous êtes reparti. De quoi? Je me repenti de quoi? Des insultes à l'époque. Non, les insultes, j'ai déjà présenté les excuses à tout le monde. Ça, c'est déjà... Parce qu'on nous a insultés, nous aussi on a insulté, je dis, ça là, Dieu même a déjà aplani cela. Moi, je suis un croyant. Les gens nous ont attaqués aussi. Vous savez, et nous faisons de la politique, mais parfois c'est avec beaucoup de peine que nous réagissons. Si vous voyez ce qu'on envoie sur nous, quand je dis nous, le régime envoie sur nous tous, responsables politiques, aux chancelleries étrangères et au gouvernement étranger, que nous sommes une bande de racailles, de voyous, de ceci, de cela. Avec parfois, étayé par nos propos, par nos prises de position, et vidéos, à un moment donné, on vous craint. On a peur même de vous recevoir. Dites-moi combien de fois le gouvernement extérieur, enfin, du côté de nos partenaires européens, ont reçu la C14. Ils ne vont pas le faire. Parce que, et puis, il y a beaucoup d'erreurs encore sur le terrain. Par exemple, s'en prendre aux Togolais qui ne sont pas de la même mouvance que vous, tout ça. Ça ne fait que vous pénaliser aussi. Il faut sensibiliser les gens dans ce sens-là que, en démocratie, tout le monde n'est pas obligé de suivre ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des positions contraires. C'est comme moi. Mais j'ai dit aujourd'hui, moi, je peur de vous, Abass Kabwa. Moi? Oui. Oui, ben, parce que je vois clair, hein, chef. Personne n'a peur de moi, c'est vous qui me le dites, mais peut-être que... Moi, il faut... Pour faire une combine avec moi, il faut se lever. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les combines, surtout quand ce n'est pas juste. C'est pas bon. Je dis c'est pas bon. C'est ça en réalité. Non, attendez. C'est ça en réalité qui est la base de votre clash avec Jean-Pierre Fabre, avec les autres au niveau de... En partie, oui. En partie, oui. Vous savez, la dernière fois, moi j'ai dit une chose. Tant que Dieu est là, moi je crois en Dieu. Et je n'ai jamais inventé une histoire dans le compte de ces gens-là, dont vous venez de citer les noms. Mais Dieu même fera justice. Vous comprenez? Dieu fera justice parce que nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et moi, ils le savent. Mais ce n'est pas à moi aujourd'hui. Tant que vous ne m'énervez pas... Vous balancez ça dehors aujourd'hui? Pourquoi ils ne veulent pas balancer? Parce que eux, ils ont le droit de marginaliser. Vous êtes un homme responsable. Chef, laissez à faire de responsable. Donc quand on conclut un truc avec vous demain, si on n'est plus ensemble, vous balancez dehors? Non, ça dépend de comment vous allez vous comporter. Ça, c'est automatique. Ça dépend de comment vous... Vous pouvez faire le même jeu avec vos amis du grec aujourd'hui. Mais attendez, au grec, on est ensemble, non? Et si on doit clasher, on clash ensemble et chacun reste dans son coin. Mais si quelqu'un veut exploiter contre un autre, eh bien, il faut sortir. Il faut que les langues se délient. Il faut dire sa part de vérité. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit. Ça a commencé comme de l'amusement. On est allé au conclave.
Mais est-ce que ce n'est pas des comportements qui peuvent vous isoler? Non, si vous dites que ça Kabouane isole, et je vais vous faire une confidence. Moi-même, quand je me suis rendu compte que j'étais dans un autre monde plus grave, plus dangereux qu'autre chose, moi-même, je me suis dit, non, ces gens-là, on ne va pas faire long feu ensemble. Parce que, voyez-vous, vous avez affaire à beaucoup de gens qui n'ont pas la notion de l'État. Ils sont dans la politique pour telle raison. Quand vous prenez 1, 2, 3 à 10, vous vous rendez compte que c'est un problème personnel qui les a fait rentrer en politique et comme opposant. Voilà. Quelqu'un va vous dire qu'il y a eu tel problème et avec tel ministre, l'affaire a tourné comme ça et son père a été renvoyé du boulot, il est devenu opposant. Je connais quelqu'un dont le père a fait un prêt à la banque pour construire une maison. Le père était ministre de la République. Et quelques mois après, on l'a sauté. Alors, c'est un prêt de 25 millions. Alors, imaginez un peu. La banque a commencé par talonner le monsieur parce que ce qu'il avait en tant que ministre, il n'a plus, puisque son salaire de base, c'était instituteur de classe exceptionnelle. Vous comprenez? Bon, solution pour papa, il a pris un verre d'acide chlorhydrique. Et il est mort. Alors, quand vous vous suicidez, l'assurance ne couvre pas le suicide. Attention. Quand vous faites un prêt, vous vous suicidez pour laisser l'argent à vos enfants. C'est faux. Vous n'avez rien fait. La banque récupère tout ce que vous avez réalisé avec ce prêt-là. Donc, la maison était saisie. La maison en construction, maison à étage. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'excitent, qui crient et tout. Parce qu'ils estiment que si on n'avait pas sauté son père de ministre, ce n'est pas une carrière. C'est faux. C'est une fonction que vous occupez de façon temporaire. Est-ce qu'il vous arrive, Abass Kabouane, de revisualiser vos anciennes interviews sur YouTube? Et je regrette. Vous regrettez? Je regrette. Je regrette parce que nous avons répondu du berger à la bergère, mais très fort. Ah oui. C'est pour cela que moi je regarde aujourd'hui, moi je souris. J'ai vu des plus jeunes faire et j'ai dit non, allez lui dire de se calmer. Moi, une fois j'ai envoyé des messages aux jeunes là, comment il s'appelle, ça TV. J'ai dit, dites-lui de se calmer, nous on a fait ça, mais voilà les conséquences. Demain, vous-même, vous avez des problèmes de conscience après. C'est parce que vous allez retourner pour demander pardon à quelqu'un. Non. Non. Parce qu'en face, ils sont aussi conscients qu'ils nous ont beaucoup offensés. Quand les gens vont jusqu'à dire que vous êtes ceci, vous n'êtes pas machin, que ce n'est pas votre père, c'est pas ceci, ça veut dire qu'on a insulté et votre mère, et vous-même, et votre père. Et ça vous fait mal. Ça fait mal et vous répondez. Voilà. Et c'est ça qui me fait répondre. Voilà. Parce que là, vous ne pouvez pas... Attendez, je termine. Et ça fait très mal parce que il faut répondre politiquement et pour pas vous aller vers là-bas. C'est pour cela que, par moment, vous voyez, on glisse, on laisse la politique et on glisse vers les problèmes privés et personnels. Relève de la constitution togolaise. Le président de la République togolaise, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est 3, c'est 4 que le président de la République togolaise nomme et 5 sont élus par l'Assemblée nationale. Ok? Si vous voulez que la prochaine élection du 20 décembre, c'est qui? N'est pas un hasard. Si vous voulez que l'actuel cour, on abrège son mandat, mais il faut aller à l'Assemblée nationale et élire. Attention, c'est une élection uninominale, comme pour la RAC. On prend, par exemple, si vous êtes candidat, on prend M. Saint-Éric et on vote M. Saint-Éric. Vous pouvez sortir avec 62 députés pour et le reste contre. Attention, mais faisons l'opposition, certes, mais faisons-la avec responsabilité. Alors, et intelligence. Où est-ce que le Grèce se trouve aujourd'hui, 3 mois après nous avoir dit qu'elle veut contribuer aussi à améliorer le climat politique au Togo? Nous avons des contacts. Non, ce n'est pas tout qu'on doit mettre médiatisé, parce qu'il faut toujours réussir avant de médiatiser. Nous avons discuté avec des responsables de ce pays. Nous avons discuté avec ceux qui veulent bien nous recevoir. Nous avons écrit. Nous avons même demandé à quelqu'un de faire la passerelle entre la C14 et nous pour qu'on puisse échanger. Ça a été fait? Je crois que ça a été fait, mais ce qui nous est revenu, on nous a d'attendre. Bon, on attend. C'est-à-dire, on ne peut pas obliger quelqu'un à vous écouter ou vice-versa. Bon, nous avons la bonne volonté de pouvoir partager notre expérience parce que nous en avons. Ça, c'est propre, clair, net. Et nous en avons. Maintenant,
Et si les gens ne veulent pas vous recevoir, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est sur les médias que nous entendons. Bon, tout le monde va de sa litanie, tout le monde va s'amuser que ça danse. Et tout le monde dit ce qu'il veut. Est-ce que vous avez un poids politique assez sérieux dans l'opinion, à votre avis? Nous avons un poids. Voilà. Parce que si aujourd'hui les gens disent que ouais, ils ne sont pas dans C14, ils ne sont pas représentatifs, dites-moi, dans la C14, il y a combien de partis politiques qui ont des députés là? Il y a des partis qui n'approchent même pas mon parti, simplement. Je ne parle pas encore du regroupement de Grette. Hein. Je dis simplement mon parti. Parce que mon parti, dans la classification des partis, allez au ministère de l'Intérieur, vous verrez. Nous avons toujours pris part à toutes les élections. Quand je dis toutes les élections, le Togo organise depuis près de 50 ans 2 élections seulement. Présidentielles. La dernière fois que vous êtes allé aux élections, ça fait quand même bien longtemps. Oui, mais la dernière fois, malheureusement, j'étais en prison. Mais seulement on a exploité mon parti. Oui, mais c'était le CST. Oui, c'est pour cela. Non, le MRC était membre du CST, attention. Et le CST a soutenu. Et le MRC, faisant partie du regroupement CST, nous avons amené des gens à l'Assemblée. Ah oui, ah oui, ah oui. Regardez bien sûr les logos, les soucis, les marchés. Il y avait MRC. Malheureusement, moi j'étais en prison. Et les gens m'ont ignoré là-bas. C'est pas grave. Moi, je ne veux même pas revenir sur ce douloureux passé. Aujourd'hui, chacun comprendra que quand je suis sorti de prison, j'ai tout fait pour couvrir les gens, mais eux-mêmes se sont dévoilés à chaque fois. Vous comprenez? Est-ce que vous avez bon espoir que ce pays se porte mieux à Basse-Kabo? Vous savez, c'est un constat mitigé. Quand vous dites que ça va où? Vous comprenez? Parce que de façon sectorielle, oui ou non. Selon que. Voilà. Moi, par exemple, je vais vous dire non sur le plan santé. Moi, je peux être malade, togolais, je peux me soigner chez moi. Il faut traverser les frontières. La dernière fois, j'étais à Accra. J'étais à Korlebourg. Et quand on sait que vous êtes étranger, mais on vous saigne. Mais le Ghana a des appareils. Il y a IRM, l'imagerie magnétique, parce que tout ça là, les scanners ultra modernes. Il y a aussi IRM ici au Togo. Oui, mais attention, ça vient d'où? J'espère que ce n'est pas une occasion qu'on a ramené, puis peinturé, puis machin, et rafistolé. Vous comprenez? Ça se passe comme ça? Oui, mais au Togo, on a vu les scanners que le président devait inaugurer, et que le jour de l'inauguration, on s'est rendu compte que, hein, vous comprenez, moi, je ne peux pas oublier ce genre de choses. Parce que c'est nous qu'on saigne pour payer, n'est-ce pas, ces dettes. Quand je dis nous Togolais, contribuables, c'est nous qui payons cela. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. Je suis désolé. C'est nous. Alors, je vous dirais que dans le secteur santé, ça ne va pas. Maintenant, il faut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut améliorer le climat politique. Ça dit que c'est la politique. Tout est lié à ça. C'est lié à ça. Ça dit obligatoirement. On doit pouvoir s'entendre. Et ceux qui disent que c'est quand ils viendront au pouvoir qu'ils vont changer les choses, je dis faux, archi faux. Voilà. Je suis de l'opposition, mais je suis responsable. Je vous demanderai si faux, vous êtes à gauche ou à droite de l'opposition tout à l'heure. Nous allons marquer une pause. Bon. Votre ami ou c'est votre ancien ami? C'est mon petit frère et ami. Il le sait. Il le sait. Mes enfants l'appellent oncle. Il le sait. Seulement nous avons souri. Ses neveux et moi, nous avons bien rigolé à la maison. Puisqu'il adore. Mais oui, il adore Aïmolou. Peut-être que vers 23 heures, quelqu'un lui envoie son Aïmolou, il mange. Mais c'est un choix. Vous savez, moi, j'ai connu la grève de la faim quand j'étais au lycée. Ça avait commencé, tu crois. Vous avez fait aussi grève de la faim, vous? Moi? Oui. Pourquoi? Ah, d'accord. Jamais. Est-ce que vous avez dit que vous avez connu la grève de la faim? J'ai connu, donc, c'est que ce terme est sorti et médiatisé. Et je crois que c'est en France ou en Allemagne. Et on nous avait expliqué à l'époque que quand on fait grève de la faim, on le fait pour une cause noble. D'abord, attention. Monsieur Habia a choisi de faire une grève de la faim. Pour qu'on libère ceux qui sont encore en détention, notamment les amis de nous. Justement, une minute. Il fallait que les militants de Mbouké, y compris Sativi et consorts, les Kokoroko, les ceci, cela, donc aussi fasse grève et lui vient soutenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut faire grève pour s'opposer à la destruction, par exemple, d'un édifice. Par exemple, le monument vers Anéro, là, il y a le centre où on embarquait les esclaves, là, tout ça. Oui, nous pouvons faire nous pouvons faire grève pour bloquer cela. Voilà, qu'on ne peut pas, parce que c'est tout un pan de l'histoire du Togo qui va partir en fumée.
Bon, maintenant, alors là où je ne comprends pas, mon petit frère, Nicodème Ayaovi, il va à l'ambassade d'Amérique. Le banc sur lequel il est assis appartient à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Oui. Il a lui-même la nationalité américaine, mais d'origine togolaise. Ok? Il est américain d'origine togolaise. D'accord? Il va là-bas. Il y a un problème d'extraterritorialité qui s'oppose. Comment ça? Mais c'est une représentation diplomatique. Donc, ça veut dire qu'il est sur le territoire américain. Tu veux... Non, il n'est pas allé à l'enceinte. Non, là. Il est dehors. Monsieur Eric, quand je vous explique, souffrez que... Non, je on vous comprend dis aussi. que Non, on je comprend suis aussi. un Il n'est grand pas à l'intérieur. responsable. Je dis, hein, tout le contour, voilà l'ambassade. Tout le contour, si 1,5 mètre hein, de nos maisons en ville sont du ressort de notre responsabilité. On doit entretenir. C'est comme ça hein, quand vous construisez. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, l'ambassade a une clôture et autour de la clôture, il y a une autre clôture où il y a des bancs disposés. Moi-même, le banc sur lequel il est assis, c'est là-bas que je vais m'asseoir quand je vais pour obtenir mon visa pour l'Est. Moi, je vais en Amérique chaque année. Je vais 1 mois en Amérique chaque année. C'est parce que je suis malade que je suis pas allé à la réunion de cette année. La réunion commence ce week-end à Toronto. Les gens savent de quelle réunion il s'agit. Il va s'asseoir là-bas. Mais il s'assoit, il fait la grève pour attirer l'attention du président Donald Trump ou bien du président Fonya Zingbe. Ça, c'est un. L'ambassadeur d'Amérique, une minute. L'ambassadeur d'Amérique n'a même pas daigné aller le voir pour lui dire non, mangez, nous allons transmettre et vos doléances à qui de droit. Personne ne l'a approché, sauf si que... lundi, il est rentré finalement, puisqu'il a été appelé, il est rentré à l'intérieur, il a fait une discussion et il est ressorti et il a été rejoint le lendemain par ses amis de la coalition. On va continuer par un débat tout à l'heure, après la pause de midi, quelques secondes, on se retrouve du mouvement des Républicains centristes, MRC. Alors, cette semaine, par Abia Nicodème, le démocrate. Vous pensez que ça n'a pas été bien joué de sa part? Non, mais attendez, moi je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que lui seul peut nous expliquer. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de les éléments pour lesquels il a entrepris cela, est-ce que vous voyez ça au moins? Moi je vois, moi-même j'intercède tous les jours que Dieu fait, c'est pas, non, on ne gongonne pas. Moi je libère beaucoup de gens, n'oubliez pas qu'ils sont dans mes mains, ces jeunes-là. Vous n'êtes plus à la prison civile? Je suis là-bas. Sans vous êtes à la retraite. Ah bon? Qui m'a donné la retraite? C'est 14? Non, il me reste. Ils savent très bien. Est-ce que vous savez, c'est elle qui je suis là-bas? Elle peut m'employer. Oui, pourquoi je ne travaille pas mieux? Bon, on va laisser cette histoire. Je ne suis pas à la retraite. D'accord. Je voudrais informer les gens que j'ai encore de très bonnes années devant moi. Je ne suis pas encore à la retraite. Et le jour de ma retraite, je l'annoncerai également officiellement ce jour-là. Puisque moi, je ne ferai même pas de contrat comme le font certains. Ils partent et on les maintient. Moi, je partirai parce que c'est devenu la routine et quand vous n'avez pas les outils nécessaires pour travailler, ça vous fait mal. D'accord. Parce que je connais bien ce domaine. S'ils sont bien à l'aise, là où ils sont, je dis à l'aise, la prison, c'est pas un hôtel, évidemment, mais on peut quand même améliorer un peu votre quotidien. Moi-même, je suis là-bas depuis 22 ans, mais j'ai été prisonnier aussi. Je sais ce que c'est. Et quand vous rentrez dedans, faites le vide dans votre tête. Et votre meilleur ami, c'est votre Bible ou votre Coran. Maintenant, je reviens à cette affaire. Peut-être que ça cache peut-être des velléités électoralistes et mieux. Mais moi, je voudrais simplement dire que quand vous n'êtes pas suffisamment intelligent ou diplômé, il faut faire tout pour être très visé. Parce que c'est extrêmement important. Vous parlez de qui, je parle en parabole. Et non, il faut être très... Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Non. Par là. La ruse, c'est quelque chose. Parce que vous savez, être aussi trop intellectuel ou trop diplômé aussi peut vous conduire à devenir con. Vous comprenez? On en a vu partout. Ça a été prouvé également. Maintenant, il faut devenir très rusé. Bon. Ceux pour qui vous dites que vous faites grève n'ont pas fait grève. Il fallait, pour que ça prenne de l'importance au niveau des diplomates, il fallait que les intéressés eux-mêmes déclenchent la grève. Aujourd'hui, c'est fini. Si les enfants avaient ce projet, ils ne peuvent plus le faire.
C'est ça le problème. Parce que quelqu'un a dévancé et il est allé faire un scoop tout seul. Et comme ça ne suffisait pas, il faut entraîner l'opposition qui est devenue une institution. Attention, je parle avec responsabilité. Le chef de file de l'opposition? Je dis bien c'est une institution. C'est-à-dire que le statut de l'opposition qui fait d'un individu chef de file en son sein est une institution de la République togolaise. Quand vous la transportez pour aller sur un territoire étranger, mais je ne pense pas que ça soit bien calculé, puisque quand il est arrivé là-bas, le chef de file, vous avez vu qu'il n'y avait personne pour le recevoir. En principe... Comment personne pour le recevoir? C'est le gréviste qui les a reçus sur le banc. Et ils sont repartis. En principe, ils devaient venir en appui. Ça veut dire que l'ambassadeur d'Amérique est averti qu'il y a le chef de file qui vient sur les lieux parce que c'est une institution. Il a les mêmes avantages qu'un président de l'institution comme Dramani. Vous comprenez? Et président de l'Assemblée nationale, président de la... Il est au même niveau que ces gens-là. Attention, c'est une institution. Très bien. Bon, maintenant, il faut que les gens comprennent que il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter parce que nous ne faisons que multiplier des erreurs, des erreurs, des erreurs. Arrêtons une minute et faisons des choses qui peuvent... La fin, c'est une erreur. Non, mais oui, faisons des choses qui peuvent nous faire évoluer. Bien. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut activer pour que les enfants, on les libère ou on les juge? Parce que, attention, il y a le pénal dedans. Quand vous dites que vous avez vu 100 cadavres, on vous dit apportez les cadavres, apportez les preuves. Attention, ça, il y a des enquêtes qui sont ouvertes à ce niveau-là. Bon, quand vous dites, on vous prend par erreur avec une arme blanche en pleine action, c'est le flagrant délit. Ok? C'est pénal. Bon, il y a ça. Mais quand vous lancez un caillou parce que vous répondez à un jeu de gaz lacrymogène. Le gaz lacrymogène et tout, parce que là, chef, vous êtes... Moi-même, j'ai balancé des pavés et tout. J'ai balancé. Et je jurais que ça tombe sur la tête d'un certain capitaine Akapo. Mais malheureusement, il a toujours esquivé. Vous comprenez? Bon, parce qu'il prenait lui-même pour tirer sur nous. Mais, aujourd'hui, faisons bas la terre. Bien. Quand on pense qu'on a failli quelque part, il faut recentrer le débat, hein, et revoir la stratégie. Abbas Kaboa, parlons maintenant de la prochaine législative. Aujourd'hui, la CEDEAO, dans sa feuille de route, a parlé d'une date, le 20 décembre prochain, où les acteurs devraient quand même aller à ces élections législatives-là. Pendant ce temps, pendant ce temps, la CENI est en train de travailler. Comment est-ce que vous jugez le travail qui est fait aujourd'hui au niveau de la CENI? Je vais vous dire, la CENI togolaise est née d'un accord politique. Oui, l'accord politique global. Bon, c'est l'accord politique global et tout le monde le sait. D'ailleurs, j'ai bien fait... Dans sa composition actuelle, bien sûr. Oui, oui. Et j'ai bien fait d'ailleurs d'attirer l'attention du doyen Le Bélier Noir de Pouvé à Goïbo la dernière fois. Que non, grand frère. Tu ne peux pas parler comme tu parles. Il ne te revient pas de réclamer aujourd'hui la recomposition. Parce que quand vous réclamez la composition de la CENI aujourd'hui, en l'état actuel, mais UNIR va vous dire, ben, il n'y a pas de problème, nous allons recomposer la CENI. On va le faire à travers la représentation nationale. Le peuple, le reflet, si vous voulez, le miroir, c'est l'Assemblée. Le peuple est là. Maintenant, on vous dit, allons-y. UNIR a 62 députés. Toute l'opposition togolaise a 29 chefs. Le total fait 91, n'est-ce pas? On vous dit que 17 membres dans la CENI. Parce que les erreurs commises au niveau de cette... C'est aujourd'hui que tout le monde constate. Nous avons attiré l'attention des gens à l'époque. C'est dangereux. On dit 5 pour RPT. François, il n'y avait pas UNIR. 5 pour l'opposition parce qu'il y avait le grand maréchal, J-Chris Olympio, qui brillait de toutes ces étoiles. Vous comprenez? Un de la mouvance, un parti extra-parlementaire affilié au parti au pouvoir. Un extra-parlementaire affilié à l'opposition. Vous avez vu les calculs de Gamay là? Un représentant de la société civile affilié. Nous sommes allés d'erreur en erreur, d'incongruité en incongruité. Aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai demandé à ce qu'on recompose la CENI. Mais attention, vous êtes qualifié dans ce sens-là aujourd'hui à Basse-Kaboa. Moi, je suis prêt qu'on ait de la diaspora qui pense que quand on est à l'extérieur, on connaît plus que ceux qui sont dedans. C'est nous qui sommes au four et au moulin, c'est nous qui sommes aux côtés des toilettes, c'est nous qui sentons les odeurs de ce que
les nègres lâchent dans les WC turcs, c'est nous qui sentons l'odeur. Il faut que les gens arrêtent de conduire les Togolais à l'abattoir. Je vous dis aujourd'hui, la règle démocratique veut que... Attendez, non, attendez, c'est vous qui allez m'écouter, excusez-moi. Ouais, bon, ok. MRC, aujourd'hui, n'est pas pour qu'on puisse recomposer la CENI. Où est-ce qu'on trouve cela? À quel passage dans la feuille de route il n'y a pas? On a dit de renforcer. On renforce quelque chose qui existe. Je suis désolé de vous le dire et de vous le faire constater, à moins que dans une autre langue, ça veut dire autre chose. Si c'est en bon français, renforcement veut dire, on dit quoi? Renforcement des capacités. Vous avez cette capacité qu'on doit renforcer. Vous prêchez pour quelle chapelle à Basse-Kavois? Non, moi je prêche pour ce qui est juste et bon. Je vais vous dire, aujourd'hui, s'il faut renforcer, l'opposition ira prendre sa place. Ça, c'est un. La CEDEAO envoie une équipe pour renforcer. Et ça, c'est dans la feuille de route. Ils l'ont dit. Quand ils nous ont reçus, ils nous ont dit qu'ils vont renforcer techniquement la CENI. Maintenant, si les gens pensent qu'il faut recomposer, ils disent que la C14 aura 8, le régime 8. Dites-moi quelle est leur légalité. Les deux, hein, les deux entités. Dites-moi leur légalité, c'est quoi? La C14 représente quoi et qui? Ils parlent du peuple, non? Ok, nous aussi on représente le peuple. Nous sommes le peuple également. Bon, ceux qui sont au pouvoir représentent qui? Puisque si cette formulation ou cette formule est retenue 8-8, ça répond à quelle logique démocratique? Ça ne répond pas, puisqu'il y a 120 partis politiques aujourd'hui au Togo. Si 14 disent qu'il faut leur donner 8, sur quelle base? Ça là, c'est une erreur. Il faut que tout le monde l'accepte comme ça. Maintenant, c'est nous-mêmes qui avons mis notre tête sur l'échafaud et le couperet va tomber. Vous comprenez, c'est nous-mêmes. Si nous voulons... C'est quoi le couperet? Oui, mais attention, c'est le grand couteau qui va vous décapiter. C'est quoi? C'est les législatives? Hein? Mais il y aura les législatives. Ils le savent. On n'a pas caché à la C14 qu'il y aura les législatives. C'est une date contraignante. On a appelé les deux premiers responsables de la C14, les chefs d'État les ont appelés pour dire voilà ce que nous avons décidé. Vous irez aux élections le 20 décembre. On a énuméré les chefs de file et puis la coordinatrice. Est-ce que ça vous avantage, vous, MRC? Non. Non. Le 20 décembre. Moi, si j'étais dans la salle, quand les chefs d'État nous ont appelés, d'ailleurs, la plupart là-bas, je les connais, ils ont défilé à l'homme des chefs. J'ai mangé avec la plupart. Ils étaient comme moi. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Non, une minute. Non, j'allais dire, hein, le problème n'est pas à ce niveau. J'allais dire, quand on a communiqué la date oui, pour les élections, j'allais dire non, on ne peut pas mettre les charrues devant les bœufs. Monsieur le Président, veuillez nous excuser. Puisque vous avez indiqué la date pour les élections qui est contraignante, indiquez-nous maintenant ce qu'on doit faire avant de terminer. Puisque l'élection, c'est la fin. Attention, l'élection là, c'est la fin de tout un processus. Indiquez-nous la date des réformes. Puisque les réformes... vous, au MRC, il faut forcément les réformes avant les élections. Chef, moi je ne bouge pas composer le comité de suivi. Ok. Je crois que c'est ça qu'on vient nous servir lundi prochain d'abord. Il faut connaître ceux qui vont animer ce comité. Maintenant, il faut toujours continuer, pas talonner ce comité-là pour les réformes. Il faut vite faire les réformes. Parce que sans ces réformes, les élections, ce qui est sûr, elles auront lieu le 20. Parce que c'est acté. C'est confirmé. C'est arrêté comme date. C'est pour cela que la CENI a repris son chronogramme habituel et fait son travail. Vous verrez que la CEDEAO ne va même pas arrêter ce truc. Ils vont dire aux gens, allez intégrer. Ici, lui, il a lancé quelque chose qui concerne tous les enfants du Togo. Ou bien, comment est-ce que c'est moi qui ne comprends pas, sans distinction de religion et tout ça là. Parce qu'on ne va pas nous dire que c'est seulement pour les catholiques et machin, c'est faux. Mais ça nous concerne nous tous, c'est pour améliorer notre quotidien. Ça là, moi je m'inscris pleinement. Et je l'encourage à aller. Il ne faut pas faire des débordements. Et il faut être très vigilant pour qu'un parti politique ne les absorbe pas. Parce qu'à chaque fois que le politique vient se mettre dedans, ça veut dire qu'il cherche un intérêt là-bas et ça capote tout. Parce que en face, ils ne sont pas bêtes aussi. Ils prennent et ils justifient. Là où il faut justifier que ben voilà, ils ont créé un mouvement pour casser le pays. Et tout. Bon, j'espère que c'est légal aussi. Puisque même le prêtre, on a mis déjà les prêtres en prison, hein, chef. Où ça? Au Togo. Ah oui, renseignez-vous chez vos parents. Les prêtres, ils ne sont pas exemptés de prison. Hein. Vous entendez les histoires de pédophilie, des trucs comme ça, même ils font pire.
c'est moi qui vous parle. Moi, j'ai accueilli des prêtres. Alors, donc, j'espère que lui, au moins, il est légal. Le juif va sortir. On va aller, il va commencer à plier sa soutane et mourir. Hein. Ça arrive dans le pays. Mais, chef, on viendra vous prendre. Quoi est le problème? Si vous êtes illégal, c'est un mouvement qu'il a créé. Il faut faire la procédure normale. C'est une république. Même si les lois sont bancales, à notre avis, ou machin, il faut que, pour le moment, ce sont ces lois qui sont connues applicables. Abbas Kaboua, est-ce que vous avez bon espoir pour ce pays? Oui. 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 Parce que quand vous voyez les gens... Même avec l'entourage du chef de l'État. Vous savez, eux aussi sont peinés. Même si les gens estiment qu'ils sont à l'aise en quoi? Vous êtes à l'aise dans votre tour en ivoire et à côté, c'est les taudis et tout. C'est-à-dire que quand ce que vous connaissez, bon, souvent moi je les croise dans les funérailles. C'est bizarre, hein, ou bien dans les églises, à la messe, quoi. Et j'ai dit, oh, allez vous aussi, vous faites fort, hein. Il dit, non, on est gênés, mais comme ceux d'en face là, ils veulent nous dire que, voilà, c'est ça le problème. Donc, nous sommes des êtres humains. Il y a la conscience qui nous parle, qui nous interpelle à chaque fois. Ça, il ne faut pas que quelqu'un se leurre. Nous tous, on est conscients de ce que nous faisons. On sait qu'un jour ça va finir et que un vent nouveau et meilleur va souffler sur le Togo. Ça prend un peu de temps. Ce vent nouveau pourra aussi être le départ du chef de l'État non, moi, je 2020. Moi, je ne raisonnerai même pas comme ça. Parce vous avez raisonné avant comme ça. Il va faire quoi? Qu'il parte. Non, je n'ai jamais dit ça. Celui qui a dit ça, il se connaît. C'est lui qui est allé à l'élection de 2015 avec Fondazi, mais moi, j'ai été contre cela. Vous n'avez jamais et j'ai toujours dit que c'est parti pour 2030. Vous n'avez jamais dit que le président de la République Faure-Gnassingbé quitte le pouvoir? Oui, mais j'ai dit que en 2010, vous savez, je vous fais des révélations. Moi, je n'ai jamais voté pour Faure-Gnassingbé. 2010, je n'ai même pas approché un bureau de vote. 2015, encore pire, j'étais dans Front Togo. Moi, j'ai dit, les élections ne sont pas propres. Donc, à partir du moment où ce n'est pas propre, pour moi, c'est illégal. Maintenant, ceux qui ont jugé, allez le légitimer, et qui crient aujourd'hui qu'il n'a qu'à partir, disent non, chef, vous devez rester en face pour parler avec. Est-ce que vous irez aux législatives le 20 décembre si on réalise les réformes? Si on réalise les réformes, nous irons. Mais pas sans les réformes, nous irons. Avez-vous les moyens d'y aller? Oui, nous avons les moyens. C'est pour cela que nous ne nous éparpillons pas dans tous les sens. Nous avons ciblé nos préfectures. Moi, je ne m'aventure pas vers Vaughan. Je vais aller faire quoi là-bas? Je ne m'aventure pas vers Tablibo, dans le Yoto. Je vais aller faire quoi avec les dinosaures de là-bas? Il y a des barons là-bas. Hein? Attention, le premier baron, c'est Aldo Mekojo. Vous serez candidat à quel niveau? Ah, vous verrez bientôt. J'ai été plusieurs fois candidat à Lomé. Peut-être que je vais prendre de l'air ailleurs. On a quoi? Plus de 30 préfectures, hein? Oh bien. Et même vous-même, si vous voulez vous intéresser à la politique, le MRC est prêt à nous en base. On peut vous aligner. Hein? Vous cherchez des militants? Non, nous avons des militants, mais les gens vous apprécient beaucoup et tout. Et celui qui est Saint-Éric avec lui fera un bon score. Abbas Kaboua, nous vous remercions d'être venu. Quel est votre message pour le peuple, ceux qui nous écoutent ce matin? C'est un message d'espoir. Hein, un message d'espoir. Parce que, quoi qu'on dise ce pays-là, c'est à nous. Maintenant, le moment est venu de se parler. Il faut se regarder dans les yeux, se parler et se dire que il faut construire. Nous avons fait 1 an de sur place. 12 mois bien remplis. Hein, de sur place maintenant. Il faut rebondir et rebondir positivement. Il faut que chacun baisse en violence, dans nos propos et tout ça. Parce que c'est moi, Abbas Kaboua, qui le dit. Je sais la portée de tout ça là. Je sais les conséquences que ça peut avoir sur tout le pays. Parce que vous dites des choses, parfois par inconscience. Mais quand vous regardez après les dégâts que ce que vous avez dit a fait, même vous avez peur, vous tremblez. Bas la terre et asseyons-nous autour d'une table. Je crois que nous avons cette intelligence en Togolais
de pouvoir le faire et bien le faire. Très bien. Merci beaucoup à Abbas Kaboua, le président du mouvement des Républicains centristes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Jack Prosper, à Emmanuel Afranangwe pour la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigaton. On se retrouve demain pour la grande messe de vendredi, si Dieu le veut. À bientôt. Au revoir.